Allô tout le monde! Aujourd'hui, je vais faire une vidéo un peu spéciale, qui est spéciale aussi pour moi parce que je veux faire entendre un peu ma voix et partager quelques affaires qui me rendent vraiment furieuse, qui me rendent triste ou peu importe, autant pour moi que pour d'autres personnes. Je parle pour beaucoup d'autres personnes, alors je veux parler au nom, dans le fond, des étudiants. Dans le fond, je voulais parler du système d'éducation qui est en ce moment ridicule. Je suis en ce moment au niveau collégial. Je m'en vais faire un DEP, alors ça va changer, ça va être différent. Je sais pas c'est comment pour un DEP. J'ai fait le secondaire et tout, alors j'ai vu les conditions du secondaire et tout. Et dans le fond, je voulais parler de plusieurs aspects. Pour ceux qui sont au cégep, tout le monde le sait. C'est extrêmement dur d'être au cégep, surtout en fin de session. Alors en ce moment, ceux qui sont en fin de session, bonne chance et je vous souhaite les meilleures notes possibles et que ça aille le mieux possible. Dans le fond, pour ce qui est du cégep, dans le fond, c'est très très dur, surtout les fins de session, comme je viens de dire. Il y a tellement de charges de travail que ça en est ridicule. Il y a beaucoup d'étudiants comme moi qui sont tombés en épuisement mental ou en dépression même, et tout ça à cause de l'école, et le gouvernement, ça, ne le voit pas. Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est quelque chose qui atteint beaucoup d'étudiants. J'ai deux de mes amis, ne serait-ce qui sont médicamentés comme moi, pour essayer de survivre à ce qu'est l'école, le cégep, parce que c'est beaucoup trop pour eux. Et je les comprends énormément. Moi, j'en suis arrivée à un point où j'ai littéralement lâché ma dernière session, ce qui m'a rendu très triste parce que j'avais pas le choix. Ça allait vraiment chercher dans ma santé très profondément. J'en étais rendue où je pensais j'avais des idées suicidaires et j'ai jamais eu ça auparavant. Et au secondaire, j'ai été éduquée à propos de la dépression et tout. Alors je savais c'était quoi les symptômes et tout, ce qui a beaucoup aidé. Je savais à quoi m'attendre, mais même à ça, je suis tombée dans le trou comme plusieurs autres étudiants à cause de la charge de travail, de l'anxiété et de tous les examens. Oui, je suis une personne qui est très anxieuse, mais il y a des personnes qui le sont aussi. Et c'est normal d'être anxieux, surtout à l'école, quand tu as des examens et que ça a un impact sur ta vie. C'est pas facile. Et dans le fond, les étudiants aussi n'ont pas juste l'école, comme la plupart on dit. On a aussi une vie à l'extérieur qu'on veut avoir. On a une famille, on a des amis, on a autre chose. On a aussi des travails. Il y en a qui peuvent pas... Les parents peuvent pas payer le cégep, alors les étudiants doivent payer eux-mêmes souvent le cégep ou l'université dépendamment. J'ai aucune des espaces comme à l'université, mais j'imagine que ça doit être dans mes affaires. Ils doivent travailler eux-mêmes pour payer ça et avoir une job, travailler 25 heures par semaine, peut-être plus, en plus d'aller à l'école. Si tu dois t'occuper de ta famille en plus, je sais pas trop comment ça se passe pour certaines familles, mais tu dois peut-être t'occuper de ta famille, peut-être tes grands-parents, tu dois peut-être t'occuper d'eux. Ou peut-être juste job et école, c'est déjà beaucoup, j'ose même pas imaginer les autres affaires. Que quelqu'un peut avoir qui donne beaucoup de charges. Juste études, travail, c'est deux énormes choses qui prennent beaucoup de place et qui sont énormément épuisantes. Et je sais pas si c'est vrai, c'est peut-être une rumeur, alors j'ai pas checké si c'était vrai ou quoi. Alors si c'est faux, faites juste ignorer ce que je vais dire. Mais j'ai entendu dire que les gouvernements veulent rajouter dans les cours obligatoires comme français, philo, les cours complémentaires et les cours d'éduc, ils voulaient rajouter aussi des cours d'histoire. Alors j'ose même pas imaginer à quel point ça va être difficile, je suis chanceuse d'avoir quitté à temps. Mais une des affaires qui nous épuise le plus, c'est même pas les cours du programme, c'est les cours obligatoires comme le français. Ah oui, j'ai oublié l'anglais. Et la philo, les cours complémentaires sont pas si pires. Si tu fais des bons choix, ça peut être quand même facile. Mais je parle surtout de ces cours-là qui sont énormément épuisants et qui sont ridicules. Je peux comprendre que français, rendu au cégep, c'est très important de bien savoir écrire et tout, mais c'est même pas des cours de français. Sérieusement, ils ont mal nommé le cours. C'est des cours littéralement d'histoire, déjà en partant, sur soit le Québec ou c'est de la littérature, ce n'est même pas des cours de français. Moi, je m'attendais à avoir de la grammaire encore parce que je suis ridiculement poche en grammaire et tout ce qui est rédaction. Je suis poche. Et je suis pas la seule. On est beaucoup, c'est notre langue natale, mais on a très la misère parce que c'est une langue très compliquée au niveau de la grammaire. C'est pas pour... Oh!
que l'anglais devient plus populaire au Québec. Hein? C'est vraiment plus facile. Mais bon, c'est très difficile. Il y a 4 cours, dans le fond, de français à faire. Ça n'a peut-être pas l'air beaucoup, mais exemple, comme moi, ceux qui sont en pré-universitaire, c'est un cours de français par session. Les cours de français sont pas faciles. Bien sûr, il faut que tu fasses tes examens, tu as des grosses dissertations. Et pour moi, le cours de français était... J'ai réussi à me rendre jusqu'au 4e, mais j'ai pas réussi à le faire. Tout simplement parce que je ne comprenais rien. Ils nous pitchent littéralement la matière comme ça. C'est le seul cours où on a fait une différente façon d'écrire des dissertations. Je ne me rappelle pas comment ça s'appelle, mais depuis notre secondaire jusqu'au 3e cours de cégep en français, on apprend la même façon d'écrire des dissertations. Et tout d'un coup, on doit changer pour le dernier cours. Alors, la professeure, littéralement, c'est pas de sa faute, mais elle doit nous pitcher la matière comme ça parce qu'on a juste 15 cours pareil, puis il faut voir d'autres affaires. Il faut qu'elle nous prépare tout. Puis, elle doit littéralement nous pitcher ça et c'est super dur à comprendre quand tu as l'habitude de continuer sur une façon pendant des années, puis tout d'un coup, finalement, vous allez faire ça de même, et c'est votre dernier examen, on s'en crise de quoi vous avez là. Alors, c'en est ridicule. Moi, je trouve littéralement qu'il devrait peut-être enlever un cours de français. Parce qu'il faut que les élèves soient aussi capables de se concentrer sur leur programme. C'est leur futur emploi. Il faut qu'ils puissent se concentrer là-dessus au maximum. Ce qu'ils peuvent pas faire totalement, comme ceux qui sont infirmiers, ils ont des tonnes d'affaires. Tout le temps, je les vois avec les livres, genre, qui sont épais de même. Je suis genre, comment vous faites? Ça a l'air pas même intéressant, les infirmiers, je suis curieuse de temps en temps, mais c'est fou tout ce que certains programmes doivent apprendre. Genre, j'ai juste vu sciences humaines ou sciences de la nature. Je suis pas très bonne avec les programmes comme ça. J'ai une amie qui est en sciences humaines. Non, sciences de la nature. Un des deux. Et c'est rushant. Et il y en a un autre qui est encore plus dur, puis que deux de mes amis étaient, puis qui ont lâché littéralement. Ils sont allés dans un autre programme parce que c'était vraiment trop compliqué. Alors imaginez des gros programmes de même, on rajoute les cours obligatoires dessus qui sont déjà compliqués. C'est vraiment épuisant. Et ça, il y a beaucoup de programmes qui sont plus propices, je dirais, à ce que les élèves qui font de l'anxiété comme moi, par exemple, ils sont même pas obligés de faire de l'anxiété. Je suis pas mal sûre qu'il y en a qui font pas d'anxiété élevée, qui font des dépressions. Alors les gros programmes vraiment, vraiment difficiles, c'est vraiment des programmes qui sont plus sujets à avoir des élèves qui vont faire des dépressions ou avoir des épuisements mentaux. Et normalement, qu'est-ce qui est dur, c'est que quand tu tombes dans le trou, que tu fais pas une dépression, un épuisement mental, peu importe, c'est toujours plus difficile de remonter et tu ne peux jamais t'éloigner dans le fond du trou. Alors, tu es tout le temps sur le bord, c'est comme si tu étais tout le temps sur le bord d'une falaise, sur le bord de tomber et tu sais pas quand. Ça peut juste être un petit coup de vent, une petite pichenote, ça peut être n'importe quoi pour te faire tomber dans le trou à nouveau puis après il faut que tu remontes. Et c'est encore plus puissant de remonter que retomber. Et ça, c'est des affaires que le gouvernement ne comprend pas. Je ne sais pas pourquoi. Il faudrait peut-être mettre du nouveau monde au gouvernement. Je ne sais pas trop comment ça marche. Je ne suis pas très bonne en politique. Mais ça, c'est une affaire que, vu que je l'ai vécu, je sais c'est quoi. Et autant au cégep, c'est là que le monde commence à drop dans le canyon, puis à tout tomber en dépression. Pas tout le monde, j'exagère un peu. Mais autant au secondaire aussi. Au secondaire, l'éducation est aussi ridicule. Il y a beaucoup d'écoles. Moi, mon école, l'éducation là-bas, là, c'est ridicule. Autant mes écoles, juste vous dire une anecdote, et sérieux, j'en étais humiliée. Aujourd'hui, j'en ris quand même. Je suis arrivée en secondaire 5. D'habitude, secondaire 1 à 4, j'étais en danse. Et en secondaire 5, pour pure raison, dans le fond, il n'y avait pas assez de monde pour en danse. Alors, je suis tombée en art plastique. Et de ça, figurez-vous que, un moment donné, on peinturait et je cherchais du verre. Alors, je demande à la madame et elle me dit « Ah, ben, faut que tu le fabriques. » Ok, mais moi, je n'ai jamais appris ça. C'est pas la faute de mes parents, tu sais, c'est quelque chose normalement que la plupart du monde apprennent à l'école, ok? Je ne sais pas, je ne savais pas comment faire du verre. Aujourd'hui, je le sais. Parce que je l'ai retenu à cause de cette humiliation. Et juste le fait que j'ai fait comment on fait du verre, tout le monde s'est tellement retourné vers moi et genre, what the fuck? Tu sais pas comment faire du verre, t'es en 5e secondaire. C'est la base du primaire.
Eh ben non, je ne l'ai jamais appris. Peut-être en maternelle, mais je me rappelle plus. Jamais eu des cours d'art plastique au primaire. Puis les cours de base, j'en ai jamais eu. Je suis arrivée comme ça, on m'a jeté dans une affaire. Oui, je sais dessiner, je suis pas si pire, je sais peinturer, c'est pas si pire. Mais tout ce qui est théorique en quelque sorte, j'en ai aucune idée. J'ai jamais fait d'art. Alors, c'est un peu, je trouve, comme ça. On est tellement lâché, changé d'un tout au tout. Au secondaire, j'avais jamais de devoirs. Jamais, jamais, jamais. Jamais de devoirs. Oui, on avait des projets, exemple, comme des oraux. On en avait. Mais jamais de gros devoirs comme au cégep. Et ça, je vais pas nommer mon école. Mais ceux qui vont regarder cette vidéo, peut-être qu'il y en a qui vont savoir laquelle. J'en ai aucune idée. Et je suis arrivée au cégep et tout d'un coup, PAM! Dissertation de 5 pages. Façon de parler. Moi, je suis en langue. J'étais en langue. Et il fallait que je fasse de quoi en espagnol. J'ai jamais fait de devoirs. J'ai pas pris l'habitude de... Je vous reviens.